Chaîne de production autonome, équipements performants, grande capacité de production, laboratoire d'essais équipés et ressources humaines compétentes sont autant de points forts qui ont permis à Catel, les câbleries de télécommunications d'Algérie, d'être le fournisseur des grands noms de la téléphonie et de la signalisation en Algérie et de se positionner dans un marché de plus en plus concurrentiel. C'est dans une conjoncture économique marquée par de profondes mutations que Catel a mis en œuvre son plan de développement qui lui a permis de consolider sa place sur le marché des câbles de télécom, diversifier sa gamme de produits, former son personnel en vue d'une bonne prise en charge de l'ensemble des missions qui lui sont confiées. Avec un effectif fort de 300 salariés, Catel dispose des ressources humaines nécessaires réparties sur 6 directions principales, lesquelles sont identifiées conformément à leur mission et à leurs spécifications fonctionnelles. L'histoire de la câblerie de Oued-Smar ou l'usine de Maison Carrée, appellation nostalgique des câbliers pionniers, ne date pas d'hier, puisque sa création remonte à 1928. Sur décision de la société française Lignes télégraphiques et téléphoniques nord-africaines. L'usine est située à une quinzaine de kilomètres à l'est d'Alger, dans la zone industrielle de Oued-Smar. Elle s'étend sur une superficie globale de 37 657 mètres carrés et présente des spécificités particulières telles qu'un château d'eau qui servait de minaret dans les années 40. Nationalisé en 1968, Catel sera rattaché à la société nationale SN Metal, puis en 1969 à la société nationale Sonelec, qui devient Unicab après sa restructuration en 1989. Et ce n'est qu'en 1997 que Catel devient une société par action. En 2005, l'entreprise crée une joint venture Catel Fibre Optique avec le holding Matelexal pour la production des câbles à fibre optique. Catel nous ouvre ses portes et nous fait part des étapes de fabrication des principaux types de produits. Étape de fabrication, tréfilage. La première étape du processus de fabrication est le tréfilage. Il permet de réduire le diamètre du fil machine cuivre de 8 mm à des diamètres nettement plus petits par des pressages successifs dans des jeux de filière. Ce noyau du câble est appelé conducteur ou âme conductrice selon les appellations. Cette étape est conclue par un traitement thermique appelé recuit. Le conducteur du câble peut être rigide, semi-rigide ou souple. Pour lame souple et semi-rigide, le conducteur est constitué de plusieurs brins. Le diamètre du brin dépend de la section du câble. Les conducteurs nus sont soumis en fin de phase à des contrôles électriques et géométriques. Isolation. L'isolation consiste à poser un matériau thermoplastique sur le conducteur ayant une conductivité nulle et une résistance d'isolement infinie afin d'éviter les pertes de courant. Les matériaux utilisés par l'entreprise sont le polychlorure de vinyle PVC, le polyéthylène réticulé PR, le polyéthylène PE et le matériau sans halogène LSOH.
À la fin de cette première opération, chaque bobine de fil isolé est soumise à des contrôles géométriques et électriques. Assemblage. Les fils isolés sont ensuite assemblés en paires, en quartes, en tierces ou en torrents selon le câble demandé. Durant la phase de l'assemblage, des protections selon la nature du câble et son utilisation peuvent être assurées. Une protection mécanique par un feuillard en acier. Une protection électromagnétique par un écran en cuivre ou une tresse en cuivre. Un blindage individuel par un ruban PET, alu et aussi une protection par un ruban mica sur le conducteur nu pour les câbles résistants au feu. Toutes ces protections ont pour finalité de protéger le câble contre les interférences, les écrasements et toute forme d'agression externe. Plusieurs câbles fabriqués par Catel requièrent des protections à l'instar des câbles de signalisation ferroviaire, des câbles d'instrumentation, des câbles téléphoniques souterrains, des câbles coaxiaux, des câbles électriques à tresse, des câbles HF, des câbles de puissance et autres produits. Gainage. Cette étape marque la dernière phase de fabrication d'un câble. Elle consiste à couvrir l'ensemble constitué par des matériaux de gainage qui peuvent être en PE, en PVC résistant aux hydrocarbures pour les câbles utilisés dans les industries pétrolières et chimiques ou tout autre matériau sans halogène. Ce recouvrement doit inclure également la pose du ruban ALUP en même temps. Tout au long du processus de fabrication, les câbles de Catel sont soumis à des contrôles rigoureux avant leur conditionnement selon leur nature dans des tourets ou des bobines. Ces tests sont effectués dans les laboratoires de l'entreprise hautement équipés pour assurer un produit conforme et de qualité aux clients.
Catel Fibre Optique est la première entreprise de production de câbles à fibre optique en Algérie. Elle alimente le marché télécom algérien depuis sa création en 2006. L'entreprise a investi dans les meilleurs équipements afin de satisfaire un secteur très exigeant en termes de qualité. Ces câbles sont fabriqués selon les normes internationales par un personnel qualifié et en utilisant des matières premières acquises auprès des meilleurs fournisseurs mondiaux. Catel Fibre Optique commercialise différents types de câbles à fibre optique en version souple et armée, selon le processus de fabrication suivant. La fibre optique, élément fondamental du câble, sert à transmettre les données à haut et à très haut débit. Elle peut être de différents types monomode et multimode et est réceptionnée sur des bobines de différentes couleurs. La deuxième phase du processus est la mise en tube. Elle consiste à loger les fils de fibre dans un tube en PPTE. Chaque tube peut contenir 2 à 24 fibres en respectant le code de couleur exigé par la norme. Pour une meilleure protection des fibres, une gelée est injectée dans les tubes. Vient ensuite la phase d'assemblage qui se traduit par la centralisation des tubes autour d'un élément central appelé FRP. Un matériau à base de fibres de verre enrobé de résine pour supporter la traction du câble pendant l'installation et le service. La naissance du câble en semi-fini est à ce niveau. Le nombre de fibres et de tubes sont définis selon les spécifications techniques ou selon les exigences du client. Différentes protections mécaniques sont alors proposées afin d'assurer une longévité et une résistance du câble, comme le water blocking, un ruban et un filin gonflant à l'eau pour assurer une étanchéité longitudinale, ou la mèche de verre pour donner au câble une résistance diélectrique, ou en dernier, une armature en feuillard d'acier qui donne au câble une résistance mécanique. La phase de gainage est similaire au câble en cuivre. Elle consiste à recouvrir l'ensemble des tubes d'un revêtement en polyéthylène ou en LSOH, un matériau non propagateur de flammes et dégageant des fumées réduites en cas d'incendie. Les câbles sont livrés en tourées d'UV selon la contenance désirée par le client. Convaincu que la qualité est plus qu'un concept mais une valeur commune, Catel s'est engagé à déployer toutes les ressources nécessaires à la maintenance du système de management de la qualité mis en place, ainsi qu'à l'amélioration permanente de son efficacité. Dans ce sens, Catel a conclu un contrat avec l'Institut algérien de normalisation pour assurer une veille normative et se fait accompagner par des organismes de qualité pour certifier ses produits et ses laboratoires.